Bien-aimés de Café Évangile, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Sainte Scolastique Vierge, sœur de Saint Benoît l'Abbé. La première mission de Jésus était spirituelle. Il est venu nous libérer des effets du péché afin que nous puissions entrer dans la gloire du ciel pour l'éternité. Sa vie, sa mort et sa résurrection ont détruit la mort elle-même et ouvert la voie du salut à tous ceux qui se tournent vers lui. Mais l'amour du Seigneur pour les gens était si complet qu'il était également attentif à leurs besoins physiques. Tout d'abord, réfléchissez à la première ligne de cette déclaration du Seigneur ci-dessus. J'ai de la compassion pour cette foule. L'amour divin de Jésus était entrelacé avec son humanité. Il aimait la personne tout entière, corps et âme. Et dans ce récit de l'Évangile, les gens y étaient avec lui depuis 3 jours et ils avaient faim. Mais ils ne montraient aucun signe d'envie de partir. Ils avaient été tellement émerveillés par notre Seigneur qu'ils ne voulaient pas partir. Jésus leur a fait remarquer que leur faim était grave. S'il les renvoyait, ils craignaient qu'ils s'écroulent en chemin. Et ces faits sont donc à la base de son miracle. L'une des leçons que nous pouvons tirer de cette histoire, chers amis, concerne nos priorités dans la vie. Souvent, nous avons tendance à inverser nos priorités. Bien sûr, il est important de s'occuper des nécessités de la vie. Nous avons besoin de nourriture, d'un abri, de vêtements, etc. Nous devons prendre soin de nos familles et répondre à leurs besoins fondamentaux. Mais trop souvent, nous faisons passer ces besoins fondamentaux de la vie avant notre besoin spirituel d'aimer et de servir le Christ, comme si les deux étaient opposés l'un à l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Dans cet évangile, chers amis, les personnes qui étaient avec Jésus ont choisi de faire passer leur foi en premier. Ils ont choisi de rester avec Jésus malgré le fait qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Peut-être certains étaient-ils partis un jour ou 2 plus tôt, décidant que la nécessité de manger passait avant tout. Mais ceux qui ont agi ainsi ont manqué l'incroyable cadeau de ce miracle dans lequel toute la foule a été nourrie au point d'être complètement rassasiée. Bien sûr, le Seigneur ne veut pas que nous soyons irresponsables, surtout si nous avons le devoir de prendre soin des autres. Mais cette histoire nous dit que notre besoin spirituel d'être nourri par la parole de Dieu devrait toujours être notre plus grande préoccupation. Lorsque nous plaçons le Christ en premier, tous nos autres besoins sont satisfaits conformément à sa providence. Résolution de ce jour: qu'est-ce qui occupe la place de Dieu dans ta vie? Il a droit à une seule place, la première. Qu'est-ce qui l'occupe? C'est le travail, c'est les soucis de la vie, c'est le plaisir, c'est la famille. Bien sûr que la famille elle est importante, mais le fait de réserver à Dieu la première place dans notre vie nous amène à prendre bien soin de notre famille par amour à Dieu. Demande-lui de t'aider à ce que rien ne s'interpose à cet amour premier que tu as pour lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.